13e étape du chemin de Compostelle, Saint-Côme-d'Olt, un petit hameau avant Golignac, environ une trentaine de kilomètres. Et il fait beau. Là-bas, au fond de la vallée, Saint-Côme-d'Olt, d'où je viens. Ben maintenant, ça monte bien. Je viens de passer dans une chapelle d'époque romane, avec une chapelle au-dessus de la chapelle, avec un escalier où on peut à peine passer. C'est curieux, je l'avais jamais vu. Je pense qu'aujourd'hui il va faire très chaud. Je crois qu'ils annoncent 28 ou 29 cet après-midi. Je suis en train de me prendre une montée. En plus il fait chaud. Heureusement il y a un peu d'eau, mais comme hier. Hier avant d'arriver au couvent, je savais qu'il y avait un pourcentage sur une montée, mais chose de phénoménal. Là on est dans les bois. Mais ça monte. Valéry Giscard d'Estaing, à l'origine s'appelait Valéry Giscard. Et il a pris donc le nom d'Estaing et l'a rajouté à son nom. Je crois que c'est un souvenir de cette ville où il y tenait, je ne sais plus pourquoi, mais ça vient de là. Parfois quand on passe les tout petits hameaux, les petites villes, soit l'architecture elle est d'origine, fin 1700-1800, soit courant 1800, enfin il y a des maisons qui sont vraiment très très anciennes, qui sont magnifiques. Soit c'est récent, ça a été retapé, et c'est magnifique aussi. Donc en fait, la France elle est belle, elle est sereine, elle est calme, elle est posée, il n'y a pas un bruit, c'est tranquille. Oh purée, comme ça fait du bien, ça repose l'esprit à un point. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la France des campagnes, qui était belle comme tout, quand je me suis arrêté dans le gîte où il nous avait servi du bio, du navarin d'agneau, tout ça, parce qu'il était éleveur, et donc avec moi, avec les bergeurs, il y avait un autre pèlerin, qui était un ancien paysan qui avait pris sa retraite, et il me disait que ses dernières vacances dataient de 1981. Donc là, il venait d'arrêter. Il était bio aussi, sans sulfite, sans nitrate, sans azote, sans engrais, sans rien. Enfin bon, bref, des purs de purs. Et à un moment donné, dans la conversation, il me demandait « Et vous faites quoi ?» Putain, j'ai pas osé leur dire que je bossais dans la grande distrib. Bah, je suis pompier. C'est à moitié faux, moitié vrai. Voilà, j'arrive bientôt à mon gîte. Aujourd'hui, je pense que j'aurais fait un peu comme hier, 30 et quelques. Comme ça me pose juste à la bonne distance. J'avais peur de pas d'être trop près ou trop loin de Conques. Et normalement, pour demain, ça sera 26 km pour aller à Conques. Une des meilleures et des plus belles étapes. C'est vraiment exceptionnel Conques. Mais aujourd'hui, ouais, ça a été compliqué. Très chaud.
J'ai pris un peu du retard dans ce que je pensais. Enfin, c'est pas vraiment du retard, mais j'aime bien arriver dès que les gîtes ils réceptionnent à 15h. Comme ça, j'ai vraiment le temps de me poser. Là, il est 15h10, donc ça vient d'ouvrir. Il me reste 4 ou 5 km. Ça va encore monter, mais pour les quelques montées qu'il y avait, en plein cagnard, en plein soleil. Heureusement, il y a de l'eau de partout. Ça, c'est bien aussi. Bien balisé, et de l'eau, il y en a de partout. Et voilà, terminé. Plus de 30 km et 930 mètres de dénivelé. Sous une chaleur. Wouah, j'arrive. Fin d'étape.